Undertale est surcoté. Ne vous méprenez pas, j'aime Undertale et c'est un bon jeu, mais pas plus. C'est juste un bon jeu, ni plus ni moins. Mais pourquoi Undertale n'est que bon? C'est simple. Le truc très bon avec Undertale, c'est son histoire. Sinon, le gameplay est seulement passable et les graphismes, même si c'est un style, ils sont bof. Je pourrais aussi mentionner mes musiques, mais moi je ne les apprécie pas énormément. Il y en a certaines que j'aime beaucoup, mais je les écoute pas souvent, donc elles sont bonnes, c'était un point positif, mais voilà. Et l'histoire, elle est bonne, elle est très bonne, mais elle est pas si incroyable que ça, elle est juste très bonne, mais pas transcendante ou quoi. Et un jour, quand j'ai dit cela, on m'a dit que c'était car je n'avais pas compris le message caché, mais quel message caché? Que les génocides c'est pas bien? Et même s'il y avait un vrai sens caché, ça ne ferait pas passer Undertale du B-tier au S-tier ou même au A-tier. Et là, vous allez me dire que c'est un jeu indépendant, donc que c'est bien pour ça et tout. Et là, je vais vous donner un jeu qui, selon moi, est Undertale en mieux en tout point, qui est aussi un jeu indépendant et qui s'appelle Katana Zero. Et oui, je sais, c'est pas du tout le même type de jeu, mais au bout d'un moment, moi, vous me parlez d'un jeu indépendant, vous me dites que Undertale, c'est un jeu indépendant incroyable et que les défauts sont excusables parce que c'est un jeu indépendant, et ben moi, je vous montre un vrai bon jeu indépendant qui n'a quasi aucun défaut. Donc, Katana Zero a un gameplay exceptionnel, une histoire vraiment bien, en vrai. Euh, des graphismes magnifiques, ça c'est ça même pour du pixel art, c'est du très très beau pixel art. Et un très bon level design. Et c'est ce qui manque à Undertale, de la rejouabilité. Si on accepte les défis à la con, genre finir le jeu avec le bâton, le no-hit, ou même essayer de trouver tous les secrets de merde avec avec le fun et tout, après les 3 routes, pourquoi on relance Undertale une fois de temps en temps pour battre Sans ou Undyne, les deux seuls boss vraiment intéressants, ou rien. Là où Katana Zero, tu as le mode normal, le mode speedrun, le mode sans ralenti, le mode difficile sans ralenti. Cela crée de la rejouabilité, ce qui n'est pas le cas dans Undertale. En 3 jours, c'est fini, on n'y rejoue presque plus. Voilà mes arguments pour dire qu'Undertale est bon, sans plus, et qu'il est terriblement surcoté. Mais je me suis mal exprimé. Je m'en suis rendu compte en parlant à quelqu'un sur Discord, et cette personne m'a fait me rendre compte qu'Undertale n'est pas si connu, que certes, c'est une grosse notoriété, mais genre, il n'y a pas des milliards de personnes qui en parlent, genre comme il y a des milliards de personnes qui parlent de Mario. Bon, j'abuse peut-être en disant milliards, mais c'est pour donner un exemple. Donc je vais reformuler. Undertale est surestimé par ses fans qui disent que c'est un jeu exceptionnel, alors que non. Mais pourquoi est-ce que Undertale est si surcoté? Enfin, surestimé, pardon. C'est parce qu'Undertale est l'un des premiers jeux d'une longue liste de jeux qui ont marqué leur communauté, qu'ils ont apprécié au plus haut point. Undertale est bon, sauf que il a été surhypé par des personnes qui ne disaient que c'était un excellent jeu parce que parce que c'était un des premiers et qu'il avait marqué leur vie et tout. Et oui, c'est vrai, Undertale c'est le jeu de préféré de plein de monde. Cependant, ne voilez pas la face. Je vais vous donner un simple exemple. Mon jeu préféré, c'est Sonic Unleashed. Pourtant, jamais je ne dirais que Sonic Unleashed est meilleur que Sonic la génération parce que c'est faux, ou même que Sonic Mania. Sonic Unleashed n'est pas le meilleur jeu auquel j'ai joué, mais c'est sans aucun doute mon préféré grâce à l'histoire et au sentiment qu'il m'a procuré. Donc voilà, vous avez donc tout mon argumentaire sur pourquoi Undertale est surestimé par sa communauté. Cependant, je ne vous dis pas d'arrêter d'aimer le jeu, non, bien au contraire. Je vous dis de l'aimer encore plus en reconnaissant ses défauts, mais pas en répétant comme des boutons que c'est le meilleur jeu du monde. Donc sur ce, au revoir. Moi j'ai d'autres choses à faire, à plus.